Je viens tout juste de me faire prospecter sur LinkedIn. Et si toi aussi tu as envie de générer de plus en plus de rendez-vous sur LinkedIn, bah je te conseille de regarder cette vidéo parce qu'on va analyser ensemble le message que je viens de recevoir et justement on va évoquer les points à bannir, mais aussi les points intéressants, les points à améliorer et si j'étais à sa place, quel message j'aurais pu envoyer. De mon côté, moi je suis Florent Dumont, donc cofondateur de Be Yourself et on implémente directement et instantanément, justement en moins de 15 jours, un système digital performant pour les entreprises en B2B, notamment pour les CIO ou leur équipe de sales pour qu'ils puissent générer un maximum de rendez-vous en y passant un minimum de temps. Revenons à nos moutons, donc j'ai fait un screenshot sur le message que j'ai reçu. Donc déjà sur la forme, on voit une entrée en gras. En fait, ce qu'elle a envoyé, elle m'a pas envoyé cette personne-là un message direct, elle m'a tout simplement envoyé ce qu'on appelle un in-mail sur LinkedIn. C'est-à-dire que c'est une sorte d'email qu'elle m'a envoyé sur LinkedIn. Il faut savoir que LinkedIn, c'est rien d'autre qu'un réseau social. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le but, c'est de connecter. C'est un réseau social professionnel, mais le but, c'est de connecter avec les personnes. Il ne faut pas envoyer d'email. C'est le premier point qu'il faut que tu retiennes. Deuxième point qu'on peut voir aussi ici, c'est qu'on voit que c'est un pavé, donc on peut supposer que ça a été rédigé par une sorte d'IA ou d'un message préconçu. Il y a des choses qui sont red flag direct et on va y venir justement sur le côté red flag. Donc là, je viens de copier-coller le message et j'ai remis à la ligne juste 2-3 points. L'autre point, donc bah là, le bonjour Florent, ça on va pas trop changer, hein, je m'appelle Florent, donc ça là-dessus il n'y a pas de souci. Vous allez bien? Moi je trouve ça très très mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça n'apporte pas forcément de plus-value à chaque fois dans les discussions, et d'autant plus quand c'est quelqu'un qui ne te connaît pas. Elle n'a pas d'intérêt réel à savoir si tu vas bien directement. J'espère que vous allez bien n'a pas forcément d'impact parce qu'on sait que c'est pas du tout sincère. L'autre point donc qu'on peut voir, c'est donc j'ai vu que vous étiez chez c'est totalement à bannir, c'est totalement à arrêter, à stopper. Pour le coup, ça ne porte aucun intérêt, aucun sens. On pense que c'est de la personnalisation, mais ça on faisait ça avant les années 2020, on l'a vu et revu, on sait très bien que c'est red flag direct, il n'y a aucun intérêt porté sur cette approche là, donc à bannir absolument. Soyez plus subtil, plus smart. L'autre point, donc j'aimerais en savoir un peu plus sur vos projets en communication marketing pour cette année. Alors c'est marrant parce que là il n'y a aucun apport de valeur, c'est-à-dire que c'est elle qui a envie de savoir un peu plus sur mes projets communication et marketing. En quoi moi je prendrais du temps pour que toi tu as envie d'en savoir plus, alors que je ne te connais pas de base, donc je n'ai aucun apport de valeur réel par rapport à ce que tu me proposes. Pareil derrière, j'ai une agence créative à Paris, à Monaco. Ok, Paris-Monaco pour certains ça peut donner un sentiment d'autorité. À part ça, j'en vois pas l'intérêt de le mettre dès maintenant. L'autre point, pourquoi j'ai remis un peu plus à la ligne que son message pavé. Il y a une règle claire en marketing et qui existe toujours clairement, c'est que là on voit y a marqué j'ai vu que, j'aimerais, je pense que, Elle s'intéresse uniquement à ce qu'elle a envie, ce qu'elle pense que, ce qu'elle a propre volonté personnelle, alors qu'elle attend concrètement à ce que moi je lui réponde quelque chose. En fait, portez plus d'intention vers la personne plutôt que votre propre personne. C'est vraiment la règle d'or en marketing. Mettez plus de vous ou de tu que de je ou de nous. Et là, clairement, je vois que un vous ici ou vos projets marketing complètement orientés sur elle-même. Et forcément, moi, je me détache pleinement de sa demande, en fait, tout simplement. L'autre point aussi qui est vraiment... Alors ça... Alors, bon, déjà, je pense que, quelque part, j'en ai rien à faire de ce que tu penses, vu que je ne te connais pas. Dans ce cas-là, vaut mieux l'orienter dans « il y aurait du sens que ». Mais le « je pense que », c'est vraiment aussi le process à bannir. Alors là, il y a un mot que j'adore, les synergies communes. Alors ça, arrêtez avec les synergies communes, c'est vraiment du bullshit à l'état pur. Les synergies communes, il faut absolument arrêter, ça n'apporte aucune proposition de valeur, t'es pas là pour apporter des synergies communes. Déjà, ça, rien que sur ton message, tu ne parles que de toi. Comment je peux avoir ma propre synergie de mon côté si toi-même tu regardes uniquement ce que tu fais toi? On va regarder justement après quelles solutions on aurait pu éventuellement mettre, notamment sur LinkedIn. Auriez-vous un moment pour un call cette semaine? Bah en fait, non, mais
Alors, non seulement pour tout ce que j'ai évoqué, la demande de call arrive beaucoup trop tôt dans le process. On parle sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'on doit créer une relation. On n'est pas là pour envoyer 15 milliards de messages et derrière, plus rien en faire. C'est-à-dire que j'envoie un message, allez à la limite des messages de relance, mais sachez que sur LinkedIn, vos messages restent. C'est-à-dire que même dans un an, si je reviens dans notre conversation, je vais revoir le message tout pourri que tu m'as envoyé. Et donc en fait, à partir de ce moment-là, il faut faire très attention dans votre prospection sur LinkedIn. Contrairement par mail où éventuellement on peut oublier un petit peu votre email. Donc soyez sûr et certain au moins un minimum de votre message que vous allez envoyer. Donc là, la demande de rendez-vous, elle arrive beaucoup trop vite alors que je n'ai aucune proposition de valeur, je n'ai aucun intérêt réel et qu'en plus de ça, la personne ne parle que d'elle. Donc, créez plus une conversation que d'essayer vraiment de demander un call pour avoir un call. En plus de ça, peut-être que je ne suis pas sa cible réelle, et dans ce cas-là, je leur ai fait perdre du temps. À quoi ça sert aussi de créer une conversation, notamment sur LinkedIn, c'est qu'en 3 à 4 questions maximum, vous puissiez créer de la confiance, cibler si effectivement cette personne fait partie de votre prospect, de vos prospects idéaux. Par contre, à la fin, ça va vous permettre aussi d'être impactant, c'est-à-dire que de créer une première relation et si la personne a envie d'en savoir plus, d'accepter votre rendez-vous. Maintenant, on va voir concrètement quel message éventuellement, si j'étais à sa place, quel message j'aurais pu éventuellement envoyer pour essayer de générer un maximum de retours. On va pas s'embêter à utiliser le message parfait. Il n'y a pas de recette magique pour le coup, c'est de l'effort itératif. Par contre, on va essayer de créer une connexion et une conversation plus fluide possible et le plus sincère possible. Là, ce que j'aurais pu éventuellement envoyer comme premier message, donc déjà c'est d'envoyer une demande de mise en relation. Derrière ça, j'aurais attendu justement qu'elle accepte. Alors tout ça, on peut le mettre avec des systèmes automatisés bien sûr. Et derrière, j'aurais pu lui envoyer: bonjour Florent, je suis tombé sur le site internet de Be Yourself et j'avais une question par curiosité. Quel type d'entreprise tu accompagnes de préférence? L'idée, c'est de créer vraiment une petite curiosité. Alors je suis tombé sur votre site internet, c'est vraiment un point qui est pas forcément le plus smart possible, on peut aller encore beaucoup plus loin, mais l'idée ici c'est d'évoquer des premières brides, des premières connexions. Il s'avère que si votre question porte du sens, et on aura l'envie en tout cas du moins d'y répondre. La personne derrière ça, elle sait pas trop encore si je peux être éventuellement un client, un prospect, et je suis pas là pour cacher mon jeu non plus. Donc au moins, j'incite la personne quand même à y répondre. Si elle me répond, bah tiens, je vise telle entreprise, je vais pouvoir lui répondre, bah ah top, je vois mieux. Et ça te génère suffisamment de leads de qualité aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, elle a une agence une agence marketing, on est d'accord que mon simple but réel aujourd'hui, c'est de générer du lead in fine. Parce qu'on ne fait pas du marketing pour faire du marketing. Et donc, il faut qu'elle aille creuser un peu plus ma douleur sur l'optimisation de mon inbound marketing, de mon branding. Je ne sais pas ce qu'elle gère encore cette personne-là parce que je n'ai pas eu le temps de pouvoir échanger avec. Mais l'idée, c'est d'avoir le vrai point de douleur de mes clients idéaux et de comprendre en quoi moi je pourrais les aider à générer plus d'impact par rapport à cette problématique. Donc clairement aujourd'hui, ça te génère suffisamment de leads qualifiés. À voir justement si effectivement son approche lui permet d'avoir un consentement, enfin un intérêt réel. Et si elle me répond oui ou non, si elle me répond oui, bah oui carrément, j'aurais pu essayer de creuser en mode ok, bah super, génial. Et si tu avais d'autres process en particulier ou des points d'évolution, éventuellement ce serait lesquels? Souvent on va aller chercher le petit détail parce que comme on ne te connaît pas aujourd'hui, la personne ne va pas non plus te dire tout ce qui ne va pas. Mais si tu vas titiller un peu, ok super, tout se passe bien, mais qu'est-ce que tu pourrais rechercher d'un peu plus, le petit extra mile qui fera toute la différence de ton côté, et là tu réengages la conversation. Si cette personne me dit que ça ne lui générait pas autant de leads qu'elle le souhaitait, j'aurais pu lui envoyer ok, on a justement des clients qui ont généré X fois plus de résultats auprès de cette niche, juste en changeant 2-3 détails. Ça te dit si je peux te montrer rapidement lesquels? En fait là l'idée, c'est de lui générer de la curiosité. C'est vraiment le point le plus important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux générer de l'impact, tu dois générer le plus possible de la curiosité auprès de cette personne-là. Donc en fait, toi de ton côté, ton but, ton challenge, c'est de comprendre c'est quoi sa pain, ce sont quoi ses véritables douleurs. Parce que si déjà il n'a pas de douleur à ce niveau-là, bah, il n'y a aucun intérêt à prendre des rendez-vous pour prendre des rendez-vous. Par contre, si tu vois qu'il y a un intérêt à aller plus loin, il faut que tu sois l'élément déclencheur et l'inciter à prendre le rendez-vous, qui sente que de passer à côté de ton information ou de ton process, bah, il aurait plus à y perdre. Là, clairement,
tu peux mettre en avant tes clients, toi, peu importe, à dire que tu as eu tel résultat. Le fait de se dire, bah, juste en changeant 2-3 choses, montre que, bah tiens, si tu veux, t'as peut-être pas besoin de nous, mais tu peux améliorer ton process déjà, même peut-être sans avoir besoin de nous. C'est super important. Pourquoi? Parce que la personne ne te connaît pas. Donc, elle a pas d'intérêt à aller plus loin si elle n'en perçoit pas ta proposition de valeur. Et comme j'ai mis ici, on ne vend pas l'information, mais l'implémentation. Ça, c'est une phrase qui est assez connue quand même pour le coup, mais c'est réel. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas lui donner 2-3 détails que bah, tu vas perdre ton client. Au contraire, si tu veux gagner des clients, la personne doit sentir que tu es un véritable expert dans ton domaine. Et si déjà tu l'aides, un minimum soit-il, sur 2-3 process, et qui fait partie de ta cible, c'est-à-dire qui fait une taille d'activité équivalent à tes clients habituels, bah dans ce cas-là, crois-moi qu'il y a des grandes chances que tu puisses bosser avec eux. Ça, c'est ce qu'on appelle créer une sorte de value asset. Transmission de valeur. C'est à lui de voir ton expertise et c'est pas à toi de lui dire. On voit bien ici que on essaye de créer une conversation et vraiment en 2-3 questions, je peux savoir si elle a une problématique que je peux résoudre et si oui, si elle est intéressée pour améliorer son process. Et si aujourd'hui tu passes à l'action là-dessus, fais en sorte de donner de l'information qu'il a besoin d'avoir. Il faut que ça te fasse chier concrètement de donner cette information gratuitement. Dans ce cas-là, c'est que c'est de la bonne information. Et si jamais toi aussi tu veux bénéficier d'une analyse concrète justement sur ta stratégie d'acquisition en B2B, je te conseille de cliquer sur un des liens autour de cette vidéo et on analysera ensemble ton propre système. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. N'hésite pas à le partager autant que possible, de mettre un pouce, un like et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.